bonjour à toutes et à tous. Pendant que les participants continuent de se joindre à nous, je vous invite à prendre un moment pour vous présenter dans la boîte de clavardage. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Euh, je vais prendre un moment pour parler des questions importantes de régie inter. Veuillez désactiver votre micro lorsque vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Si vous avez une question, vous veuillez la poser dans la boîte Q&R. Et cette séance sera enregistrée et mise en ligne sur notre chaîne YouTube pour une consultation ultérieure. Bienvenue au premier atelier de H5P en français. Je m'appelle Andrea Krasnay. Je suis l'associée d'apprentissage numérique d'initiative francophone chez eCampus Ontario. Je serai la modératrice de cette séance. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier Paul César Tanassé, spécialiste à l'appui à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa. Mais avant de lui passer la parole, j'aimerais que nous commencions par une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que les bureaux de Campus Ontario, situés au centre-ville de Toronto, sont le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Premières Nations des Mississauga des Crédits, des Anishinabek, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, Inuit et Métis. Je me joins à vous aujourd'hui de London, Ontario, qui se trouve situé sur le territoire des Anishinabek, Haudenosaunee, Lunapeyuk et Attawanderon. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures des Premières Nations de cette terre et ensuite reconnaissante. C'est dans cet espace virtuel que nous réunissons tout à partir de différents lieux. C'est l'une des choses qui rendent... excusez-moi. C'est l'une des choses qui rendent l'environnement en ligne si spécial. Je vous invite de tirer profit du clavardage pour partager votre propre connaissance du territoire. Vous pouvez utiliser le lien qui sera déposé dans la boîte de clavardage. Et maintenant, je vais passer la parole à vous, M. Paul. D'accord, merci. Merci aux participantes. Merci, Andrea. Je m'appelle Paul Tanas, je suis bibliotechnicien spécialisé en activités d'apprentissage à l'Université d'Ottawa. Cette présentation s'inspire d'un atelier similaire enseigné par ma collègue Mélanie Brunet. Comme objectif aujourd'hui, nous proposons un survol H5P versus Studio H5P. Comment accéder au Studio H5P et créer un compte. Ensuite, l'interface du Studio H5P et les types d'éléments interactifs disponibles. La présentation contient aussi quelques démonstrations, comment trouver et réutiliser du contenu du Studio H5P et aussi créer un élément interactif à l'aide du Studio H5P. Je vous invite de prendre en note vos questions et de me les adresser à la fin. Donc, vos questions sont toujours bienvenues, sont vraiment importantes. Nous sommes en train d'enregistrer cette session. Donc, pour l'avantage de la fluidité, je vous invite de poser des questions à la fin. Aussi, pour les questions de suivi, je vais indiquer à la fin mon adresse de courriel si jamais vous avez des amis, vous voulez avoir plus de précision, vous avez des questions de suivi après la présentation, elles sont, comme d'habitude, bienvenues. Tout d'abord, qu'est-ce que H5P, le grand énigme? Donc, le nom H5P provient du HTML5, qui est un langage utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le web.
En échange, A5P est un logiciel qui permet de créer du contenu interactif, pouvant être intégré à de nombreuses plateformes. Personnellement, je l'ai utilisé en conjonction avec Pressbooks. Le studio A5P est mis à la disposition de tous les des établissements postsecondaires de l'Ontario gratuitement par le biais de nos amis de eCampus Ontario. Merci beaucoup et merci à l'équipe. Le studio A5P donne accès au logiciel gratuitement, en plus d'offrir une communauté et un catalogue d'éléments interactifs, réutilisables et adaptables. Et vous pouvez aussi également partager votre contenu sous une licence Creative Commons pour qu'il soit réutilisé par d'autres collègues de votre université ou d'ailleurs. Je vais partager le lien dans le clavardage pour le studio. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. André, est-ce que ça a marché? Oui. Et donc, merci. Et donc, afin de voir le contenu du catalogue, pour télécharger ou intégrer du contenu existant, vous n'avez pas besoin de compte. Cependant, vous en aurez besoin d'un compte pour créer votre propre contenu H5P et l'ajouter au catalogue. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La création de compte est simple. Une fois les infos complétées sur l'écran, vous recevrez par courriel la confirmation de votre nouveau compte. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir une session pour voir le catalogue. Donc, maintenant, sur l'écran, vous voyez l'interface du studio A5P. L'interface est bilingue. Ici, il y a le bouton qui vous permet de changer la langue entre français et anglais. Cependant, vous remarquerez très facilement que le contenu est principalement en anglais et ceci reflète ce qui a été partagé par la communauté jusqu'à présent. Je vous invite, nous vous invitons donc de créer des éléments interactifs autant en français qu'en anglais et les ajouter à ce catalogue sous une licence Creative Commons qui permet la réutilisation. Supposons que vous êtes déjà connecté à votre compte et donc vous serez en mesure d'avoir accès au tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous allez détecter 4 onglets et je vais faire passage en revue de ces onglets et je vais insister autant sur leurs forces que sur leurs faiblesses. Alors, le premier onglet, c'est « Mon contenu » que j'ai indiqué ici. C'est là où vous allez voir le contenu que vous avez créé et vous pouvez le modifier ou bien le supprimer. Le deuxième onglet, c'est « Résultats du contenu ». Personnellement, je l'utilise très peu et voici pourquoi. C'est ici que les choses commencent à se compliquer. Donc, les résultats du contenu sont disponibles lorsque d'autres utilisateurs connectés complètent un module interactif que vous avez créé. Alors, seuls les créateurs du module pourront voir les résultats du contenu. En plus, ce n'est pas tous les résultats et les notes qui sont sauvegardés là-bas. Cette fonction montre plutôt combien de personnes ont complété votre activité et ont interagi avec l'activité, mais les renseignements sont dans la quasi-totalité des cas incomplets. Donc, soyez prudents. Le troisième onglet, « Mes contributions », affiche tout le contenu H5P auquel vous avez contribué sur ce site et pour lequel vous n'êtes pas l'auteur principal, mais auquel vous avez été ajouté comme contributeur. Donc, par exemple, vous avez collaboré avec une autre personne. Cette personne-là, ce collègue, est l'auteur dans le projet, mais il vous ajoute en tant que contributeur. Mes favoris, c'est comme
sur toute autre plateforme de médias sociaux ou de plateformes que nous utilisons chaque jour, c'est le contenu existant que vous aimez. Sachez que vous devez être connecté pour voir l'option enregistrer dans mes favoris lorsque vous regardez les éléments d'autres personnes dans le catalogue. Nous allons maintenant passer à l'étape de création de contenu. Donc, le bouton « Créer » que j'ai indiqué ici par cette grande flèche jaune, orange. Donc, le bouton « Créer » se trouve dans la partie supérieure droite de l'écran. Vous le cliquez et de là, il s'agit tout simplement de compléter la description de votre nouvelle activité dans ce panneau à gauche. Je m'excuse, c'est tout petit, mais vous allez voir qu'il s'agit du titre, du sujet, d'une langue, d'une brève description. C'est à vous de décider combien de mots vous voulez mettre dans la description, les mots-clés et les contributeurs. Vous apparaît automatiquement comme l'auteur, mais par exemple, j'imagine qu'il y a des professeurs parmi nous. Si vous travaillez avec un étudiant pour créer des éléments H5P, assurez-vous que cette personne crée un compte et vous pouvez aussi ajouter leur nom d'usager comme contributeur, contributrice et ces activités apparaîtront dans leur tableau de bord sous mes contributions. Aussi, notez que lorsque vous créez une activité, si vous travaillez en équipe, une seule personne à la fois peut modifier l'activité. Donc, ça, ce n'est pas similaire du point de vue dans Google Docs où tout le monde peut modifier le document en n'importe quel temps. Vous aurez tout accès pour faire des modifications, mais à tour de rôle. Donc, c'est la suite de l'activité de créer du contenu. Une fois avoir complété le formulaire pour la description, vous êtes capable de choisir le type de contenu de la liste. Il y a une liste déroulante, mais je vais utiliser une autre diapo pour vous montrer les plus de 40 types de contenus interactifs qui sont disponibles à travers la plateforme. Si vous voulez quelques exemples, on parle de quiz, speak the words, image pairing, true and false questions. Sachez que le site H5P est en anglais uniquement, mais le logiciel lui-même permet de créer des contenus interactifs dans d'autres langues. Les options vont du très simple, par exemple, glisser, déposer ou vrai ou faux, aux présentations interactives complexes, au choix de scénarios, visites virtuelles. Il y a deux choses que vous devriez garder à l'esprit. Plus que les fichiers avec lesquels vous travaillez sont volumineux, par exemple, vous avez décidé de télécharger une vidéo pour ajouter des éléments interactifs, la sauvegarde sera un peu lente. Alors, soyez patient, patiente, et assurez-vous que la sauvegarde soit terminée avant de faire d'autres changements. C'est vraiment important. Deuxièmement, si votre Wi-Fi n'est pas puissant, c'est une bonne idée de connecter votre portable au router par l'entremise d'un câble. Donc, gardez ces conseils en tête. Voilà, je vous donne un exemple d'une activité simple, glisser, déposer. Je vais montrer des éléments à l'écran. Donc, c'est l'activité en soi-même. Ensuite, vous avez le bouton de vérification ici. Et donc, vous vérifiez les réponses que vous avez données et aussi vous obtenez de la rétroaction si le créateur de contenu a donné de la rétroaction. Et ensuite, tout un petit caractère ici en anglais, c'est écrit « reuse », « rights of use » et ensuite « embed ». Donc, en français,
la réutilisation, reuse, les droits d'utilisation et les fonctions d'intégration. Donc, sachez que ça, c'est le schéma par défaut de toute activité interactive H5P. Donc, vous allez voir ces structures et ces boutons-là vont apparaître pour toute activité interactive. Quelques mots sur l'accessibilité. Pas tous les types de contenus H5P sont accessibles ou compatibles avec les lecteurs d'écran et autres outils d'accessibilité. Donc, je vous encourage fortement de vérifier la liste compilée par H5P et puisque c'est tout écrit ici en de petits caractères, je vais la partager dans le chat. Voilà. Sachez qu'une fois que vous avez choisi un type de contenu, dans cet exemple ici, c'est un multiple choice, choix multiple, vous pouvez accéder à un tutoriel et à un exemple sur le site H5P si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, sur les meilleures pratiques. Par contre, soyez avertis que tous ces tutoriels d'exemple sont en anglais seulement. Je vous invite maintenant de faire une brève pause santé. Donc, je vous prie de vous assurer que notre colonne est droite et soit on ferme les yeux ou bien on regarde loin devant nous. Et je vous invite d'inspirer profondément 2 fois. Parfait. Donc, j'espère que cette brève pause santé a été bénéfique et j'utilise ce truc-là pour rompre un petit peu le rythme et pour des raisons didactiques aussi. Et maintenant, vraiment, après cette pause santé, vous avez des idées de questionnement. Donc, vous vous posez la question, mais Paul, comment est-ce qu'on trouve du contenu déjà existant? Parfait, on va se pencher sur cette question-ci. Donc, pour retrouver le contenu déjà existant, dans la barre du menu d'accueil, tout en haut ici, c'est écrit « Catalogue ». Et donc, vous avez les choix de chercher par titre et description, par type d'activité, par mot-clé, par sujet et par auteur. Ça nous donne une gamme assez diversifiée pour faire nos recherches. Et par exemple, voici un quiz qui existe déjà dans le catalogue Studio H5P. Donc, si vous tapez MTH 259, vous allez être capable d'identifier cette activité créée par une professeure de mathématiques. Il y a quelques points importants à prendre en considération lors de réutilisation d'activités qui existent déjà dans le catalogue du Studio H5P. On va les passer en revue et je vous ai j'ai déjà pointé ces boutons-là qui sont vraiment importants lorsque vous réutilisez une activité. Donc, le premier bouton, c'est Reuse, réutilisation. Donc, le bouton de réutilisation permet de télécharger ou de copier le fichier H5P pour le modifier ou l'ajouter à une autre plateforme qui peut héberger et lire des fichiers H5P. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Pressbooks, mais vous pouvez utiliser Brightspace, vous pouvez utiliser Moodle. C'est à vous vraiment de décider. En deuxième place, Rights of Use, ou en français, droit d'utilisation. Ça, c'est licences ou, si vous voulez, les conditions d'utilisation. Dans cet exemple, la licence utilisée par le créateur, donc qui dit ici Attribution,
non-commercial, share-alike, international. Cela veut dire que le créateur permet la réutilisation à condition que la nouvelle activité, donc cette activité que vous allez créer en tant que dérivé, soit mise à disposition sous la même licence. Il y a des cas, et nous allons se pencher sur ces cas particuliers, mais il y a des cas où, à la place de la licence, c'est écrit « undisclosed ». Vous ne pouvez pas donc supposer qu'il s'agit d'un élément ouvert que vous pouvez simplement utiliser sans autorisation. Donc, soyez avertis, soyez prudents. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la signification de la licence, cliquez là-dessus pour plus de détails. C'est la meilleure pratique. Finalement, le bouton « Embed » ou « Intégrer ». Ce bouton ne crée pas de copie, mais plutôt fournit du code pour intégrer l'activité sur notre plateforme. Sachez que ce code-là, donc qui commence avec iframe, src, https, c'est toujours lié à l'emplacement d'origine dans le studio H5P. Donc, vous devriez vous souvenir des éléments que vous avez empruntés de votre contenu H5P et déposés ailleurs, parce que si jamais vous décidez d'effacer votre compte H5P et que vous ayez des éléments intégrés dans d'autres cours, ces éléments-là vont... vous auriez des liens brisés finalement. Bon, êtes-vous prêt pour la grande aventure? Oui, non, oui. Nous allons voir comment créer du contenu à partir d'une activité déjà existante. Donc, dans ce cas-ci, pour créer du contenu d'une activité déjà existante, on va utiliser ce bouton-là qu'on a vu tout à l'heure, le bouton « Reuse ». Je vais revenir à ma diapo. Donc, une fois que vous ayez cliqué sur « Reuse », il y a un pop-up qui s'affiche et qui indique un fichier en format H5P à télécharger. Download as an H5P file. Sachez que le fichier H5P ne peut pas être lu par votre ordinateur. Donc, tout ce que vous pouvez, c'est de le sauvegarder et on va passer à travers ces étapes-là. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'utilisais Windows comme système d'exploitation et Chrome était mon navigateur. Une fois que j'ai cliqué sur « Download as an H5P file », le pop-up est apparu dans le coin inférieur de mon écran et il m'indique que le fichier Interactive Content est prêt à est en train de se télécharger. Ce fichier se trouve aussi dans votre dossier de téléchargement récent. La prochaine étape, c'est de cliquer sur « Créer » dans le menu principal sur la page d'accueil. Et ensuite, ça va vous donner cette page-là que j'ai capturée dans cette image. Et vous allez sélectionner « Téléverser ». Donc, une fois de plus, « Créer » dans le menu principal sur la page d'accueil. Et ensuite, on sélectionne « Téléverser » sur cette nouvelle page. La prochaine étape, c'est de cliquer ce bouton-ci en blanc, donc le bouton « Téléverser en fichier » et vous allez bien sûr choisir le fichier que vous avez déjà téléchargé et qui se trouve dans votre dossier de téléchargement récent. La dernière étape, il s'agit tout simplement de cliquer le bouton « Utiliser » et vous allez que l'activité existante, créée par une autre personne, est maintenant présente et affichée dans l'éditeur H5P et elle est prête à être modifiée par vous pour la création d'une nouvelle activité. Bon, nous allons voir maintenant une deuxième méthode pour la création du contenu, c'est-à-dire la méthode Copy Content.
pour arriver à ce menu, en préalable, j'ai consulté le catalogue de Studio A100P et j'ai choisi l'activité qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai cliqué sur le bouton Reuse. On l'a déjà vu, on en a discuté amplement. Donc, vous avez ici l'option Copy Content. Lorsque vous cliquez là-dessus, il y aura un message qui s'affiche. Content is copied to the clipboard. Donc, ça vous indique que tout est prêt pour la prochaine étape. Et donc, pour la prochaine étape, sur le menu suivant, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer coller. Donc, finalement, c'est la méthode très familière à tous et à toutes, copier-coller. Tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est de modifier l'activité. Donc, ça sera le menu suivant qui va être affiché sur votre écran pour créer un nouvel élément. Nous sommes maintenant arrivés à la dernière étape de cet atelier et je l'appelle la cerise sur la glace parce que dans les suivants diapos, vous allez apprendre comment créer votre propre contenu. Donc, pour faire ainsi, vous allez sur le menu de la page principale et vous allez tout simplement cliquer sur « Créer » qui se trouve à droite dans la partie supérieure de la page. Ensuite, dans le menu ici à gauche, commencez par choisir le type de contenu et complétez la description du mieux que vous pouvez. C'est important de franchir cette étape et c'est ainsi que votre contenu deviendra repérable une fois que vous l'aurez ajouté au catalogue. Sachez que vous pouvez modifier la description plus tard si vous devez la corriger, d'ajouter des éléments, mais vous devrez tout d'abord remplir les champs ici dans la description. L'étape numéro 2, c'est de choisir une des activités dans la liste. Bien simple, bien évident. Sur le suivant menu, donc, vous allez voir ce menu avec des cases qui sont cochées, non cochées. Donc, voilà de quoi il s'agit. Choisir projet en cours, en particulier si vous ne prévoyez pas terminer l'activité en une seule session. Une fois que vous avez terminé la création de l'activité et que vous souhaitez la rendre disponible dans le catalogue, désélectionnez projet en cours et cocher affiché dans le catalogue. Et ensuite, vous allez enregistrer votre activité. Sur le restant de la page, c'est écrit en petits caractères dont je vais vous les lire assez rapidement. Donc, voici d'autres fonctions qui sont automatiquement cochées par l'éditeur. Vous pouvez jouer avec. Moi, je vous conseille de le laisser tel quel et de ne pas vous casser la tête. Donc, les boutons d'affichage, les 3 boutons, réutilisation, droit d'utilisation et intégration, donc cocher cette case, c'est important. Ensuite, cocher la case, autoriser les utilisateurs à télécharger du contenu. Et finalement, le bouton d'intégration et le bouton de droit d'auteur. C'est toujours important de sauvegarder ce que vous avez choisi ici, sinon vous allez perdre du contenu. Question. Quoi faire si on doit modifier ou effacer une activité? Rien de compliqué. Vos projets que vous êtes en train de travailler là-dessus sont répertoriés sur mon contenu dans votre tableau de bord. Donc, c'est au menu qu'on a vu au début de la session. Donc, premièrement, pour modifier le contenu, cliquez tout simplement sur « Modifier », le bouton ici que j'ai indiqué par la flèche, et vous serez redirigé vers l'éditeur H5P qu'on a déjà vu.
Si vous souhaitez supprimer un élément, vous cliquez tout simplement sur « Supprimer », le bouton ici, et vous faites supprimer l'élément. Je voudrais aussi vous passer quelques mots sur comment changer la licence. Donc, par défaut, le statut de droit d'auteur ou bien la licence d'utilisation pour votre nouvelle activité, ça sera undisclosed. Donc, il vous incombe de changer cela. Alors, sur la page avec le titre et la description de l'activité que je suis en train d'afficher dans ce panneau à gauche, cliquez sur métadonnées et ensuite, vous allez avoir un menu, une liste avec les différents types de licences. Choisissez la bonne. Il y aura aussi des explications sur ce qui chaque licence incombe et cliquez sur « Enregistrer les métadonnées » ici en haut. Nous avons presque terminé cette présentation, mais je voudrais vous donner quelques conseils pour la route, disons. Je vous invite donc d'utiliser ces connaissances d'ici une semaine pour vous pratiquer avec les connaissances que nous venons de voir. Aussi, une bonne pratique, ça serait de vous proposer d'ajouter des activités H5P à vos cours chaque session. Comme on dit en anglais, « practice makes perfect ». Donc, si vous forcez un petit peu d'ajouter, de jouer dans l'éditeur H5P, il y a toujours des ajouts, il y a toujours des éléments qui sont ajoutés. Ça vous aide, ça vous garde familiarisé avec le contenu. Enfin et surtout, restez à l'affût d'autres activités organisées par eCampus Ontario et les services d'appui à l'apprentissage de vos universités. Je vous souhaite donc une bonne exploration. Je vous invite maintenant de me poser vos questions. Et j'ai indiqué ici les courriels. Donc, pour le soutien H5P de eCampus Ontario, c'est open@ecampusontario.ca. Et si vous avez des questions de suivi par rapport à cette présentation, vous pouvez m'écrire à ptanaz@uottawa.ca. Merci beaucoup et on passe à l'étape des questions. Vous pouvez soit mettre vos questions dans la boîte de clavardage ou vous pouvez aussi juste activer votre micro pour en parler. Je n'ai pas de questions de mon côté, c'est très clair. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup, Liane, et j'espère que vous allez profiter de H5P. Je vous encourage fortement. C'est un outil que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a une question. Il y a un petit message de remerciement. Ça m'a fait plaisir, Brigitte. Comme je le disais tout à l'heure, servez-vous-en. Vous allez découvrir donc, c'est un petit outil, mais vraiment, vraiment puissant. Vous allez vous amuser en masse avec H5P. Bon, je pense, Andrea, que nous sommes corrects de ce point de vue. Je vais indiquer mon adresse de courriel une fois de plus. Donc, vous êtes Parfait. Vous êtes les bienvenus de m'écrire avec des questions de suivi. Si jamais vous êtes coincé avec une petite un petit crochet,
il n'y a pas beaucoup. Je pense que c'est un outil très intuitif, mais on ne sait jamais. Donc, je me mets à votre disposition. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Ça m'a fait plaisir. C'était super intéressant. On te remercie beaucoup d'avoir donné cet atelier. Je vais aussi prendre cette occasion juste de parler un petit peu de CAPFO. Donc, si vous le savez déjà, vous pouvez offrir des occasions d'apprentissage expérientiel numérique en français avec le projet CAPFO, une initiative francophone présentée par eCampus Ontario. Et vous pouvez aider les apprenants francophones à acquérir des compétences pertinentes au marché de travail. Excusez. Donc, vous pouvez joindre à nous sur notre infolette juste pour en apprendre plus, puis aussi sur nos autres initiatives francophones dans l'espace des campus Ontario. Donc, c'était ça. On vous remercie à tous de nous avoir joints aujourd'hui. Encore un grand merci à Paul de nous Ça m'a avoir... fait extrêmement plaisir. Merci, André. Je vous souhaite à tous une super journée. Merci. Vraiment, au revoir. Restez en sécurité tout le monde. Ça m'a fait plaisir.